Tout d'abord, avant de commencer, je vous invite à vider votre vessie. Allez vraiment prendre le temps d'aller aux toilettes. Si c'est en direct, je l'avais marqué avant, donc ceux qui sont, si c'est pas en direct, pesez sur pause. Allez vider la vessie, même si très léger pipi, à force de peser sur le ventre, vous allez trouver que c'est désagréable et ça fera pas l'effet voulu. Vous allez vraiment pas en profiter. Donc, comme vous voyez, j'ai deux types de roller foam de longueur. C'est la même chose. C'est juste que selon ce que vous avez, utilisez l'outil que vous avez. J'ai un petit ballon. Ici, c'est plus un poids de 4 livres qui est en forme de ballon. C'est pratique. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Vous pouvez avoir un ballon normal, là, différentes grosseurs. C'est sûr que si vous avez un ballon de basketball à la maison et que vous n'avez rien d'autre, prenez ça. Faites juste respecter la douleur que vous allez avoir. Donc, on veut aller enlever de la pression. On parle de l'abdomen, toujours important. Le système digestif part de la droite vers la gauche. Donc, c'est vraiment le sens contraire des aiguilles d'une montre. Prenez vraiment gardez cette intention-là parce que le système digestif, si vous allez faire du massage en sens inverse, vous allez bloquer le système digestif. Donc, ce qu'on va faire, gardez toujours en tête que si vous sentez qu'il y a un blocage et que vous allez dans le mauvais sens, vous n'êtes pas correct. Si vous sentez qu'il y a un blocage, insistez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour faire un travail adéquat si vous avez des problématiques digestives. Moi, je mets un coussin. Je prends une serviette pour protéger mes genoux. Vous allez venir faire un appui. L'os du bassin, hein, tout à l'heure, si je regarde un squelette, je veux vraiment sentir l'os. Donc, vous allez appuyer votre corps sur le ballon et faites un mouvement avant-arrière. Si vous sentez de la douleur, allez chercher un peu plus de côté pour aller vers l'intérieur. Parce qu'on a quand même des vaisseaux qui passent à partir du ligament inguinal. Et ces vaisseaux-là, si vous faites une pression à partir du ventre et que vous allez vers l'extérieur, si vous sentez une douleur, c'est pas l'idéal, c'est que vous allez faire un pincement du système vasculaire ou nerveux ou d'un tendon. Vous forcez un pincement, mais c'est surtout le vasculaire et le nerveux que je veux protéger. Je ne veux pas aller le plaquer contre l'os. Donc, plus souvent qu'autrement, vous allez placer votre corps de biais et aller vers l'intérieur. Là, j'exagère pour que vous puissiez vraiment saisir l'idée parce que le mouvement que je fais, il peut être très subtil, mais vous allez vraiment tourner votre corps, pousser la fesse vers le sol et faire un demi-cercle. Donc, c'est un mouvement de cerceau et qui va masser les structures qui sont en lien avec l'abdomen. Le fameux ligament inguinal, c'est la réunion des tissus de l'abdomen et de la musculature du bas du corps au niveau de l'aine. C'est surtout la réunion des tissus abdominaux, on parle des transverses, des obliques, okay? Et à travers ça, on a tout le système tissulaire des jambes qui viennent s'intriquer ou s'imbriquer avec eux. Et les problématiques au niveau du bassin, pourquoi si je m'en vais ici, je fais toujours la même chose depuis tout à l'heure, vous allez chercher, dégager avec vos bras, hein? Je soulève mon corps sans que vous le voyez, mais je soulève tout en gardant une pression, je tourne et je mets tout mon poids pour faire une rotation vers l'extérieur. Je me lève, je me place de côté, mais je garde toujours contact avec mon ballon. Et qu'est-ce qui se passe lorsque je fais ça? C'est surtout en lien avec la cuisse, la hanche et les fessiers. Pourquoi les fessiers? Là, présentement, je ne suis pas confortable, mes coudes sont sur du dur, donc si vous avez fait la même erreur que moi, prenez-vous une serviette ou un coussin, parce que je l'ai indiqué au départ en écrit. Donc, lorsque je fais une pression à ce niveau-là pour aller libérer le muscle fessier, il y a un ligament spécifique qui part des fessiers et qui s'en vient avec les muscles du devant de la cuisse.
Donc, quand les fessiers sont en tension, ils vont créer une tension sur le muscle latéral, dont le TFL, qu'on entend parler, le tenseur du fascia lata. Il va créer une tension au niveau du muscle du devant de la cuisse. Et le nerf crural, qui cause des douleurs au niveau de la cuisse, va créer une douleur qui irradie vers l'intérieur, comme dans l'aine. Le nerf crural a un autre nom et il se nomme le nerf fémoral. Donc, c'est le nerf associé à la cuisse devant et à l'intérieur. Maintenant, vous allez placer le ballon au niveau du pubis. Vous allez aller sentir l'os, allez vraiment le déposer sur le bas du ventre, pas juste en dessous du nombril, vraiment très en dessous du nombril, sur l'os du pubis. Vous allez remonter le ballon vers le nombril, mais toujours en gardant la pression. Vous allez rouler pour créer un effet massage. Et si vous ne le sentez pas assez, lorsque vous sentez que ça crée une tension, un étirement, si vous le sentez, la douleur dans l'os, c'est que vous n'avez pas fait rouler vers le haut. Rouler vers le haut. Il ne faut pas le sentir dans l'os, vous le sentez au-dessus, ça va faire comme une étoile. C'est vraiment comme une toile d'araignée. Et si vous ne le sentez pas assez, vous pouvez relever doucement le corps et lever la tête. Vous allez sentir que ça tire davantage. Mais normalement, juste le fait d'avoir un appui et de soulever légèrement la tête sans soulever les bras, vous allez sentir un étirement au niveau de l'abdomen. Et on inspire profondément, on veut créer un effet de relâchement. Et si vous voyez mes pieds derrière, je vais changer ma position. Gardez la position au niveau du ventre. J'utilise mes pieds pour faire un va-et-vient. Mais je ne veux pas revenir sur l'os du pubis. Je veux surtout faire un massage qui va monter à la verticale vers le nombril. Et je peux aller sur le nombril. Allez pas trop haut. Si vous dépassez le nombril, c'est trop. Ça ne sert à rien pour l'instant. Et lorsque vous trouvez un autre point de tension au niveau du nombril, restez là. C'est possible que vous allez même sentir une pression au niveau du bas du dos. Et en acupuncture, ce qui est intéressant, vous gardez la position, respirez profondément, assurez-vous d'avoir le corps droit, pas de travers. Respirez et essayez de sentir là où est-ce qu'il y a une tension. Sentez l'air aller détendre, vous inspirez en amenant l'air sur la région du ballon sans gonfler le ventre nécessairement. Et c'est possible que vous sentiez que ça irradie au niveau du dos, que ça vient chercher les côtes. C'est tout interrelié, c'est en lien. Et en acupuncture, le méridien vessie est en lien avec le méridien des reins. Donc lorsqu'on traite vessie, lorsqu'on aide la vessie, on a une référence avec les reins au niveau énergétique, mais aussi au niveau tissulaire pour des raisons anatomiques plus complexes. Faites des petits mouvements de gauche à droite, de rouler votre ventre, faire des demi-cerceaux. Et lorsque vous sentez une pression, vous pouvez aller repositionner le ballon pour aller chercher peut-être un peu plus haut, un peu plus latéral, une douleur qui n'était pas là et qui va monter vers les côtes. Et si vous êtes du côté droit, il y a des liens tissulaires en fascia avec foie et la hanche avec les muscles de l'abdomen, principalement aussi les muscles de la cuisse, dont le psoas. Donc lorsque vous faites aussi ce relâchement des tissus par le ballon comme on fait là, vous avez un impact sur le muscle psoas qui est en lien direct avec la cuisse et le bas du dos, toutes les lombaires ainsi que la 12e côte, ainsi que le muscle respiratoire
associé parce que le psoas c'est en lien direct avec le diaphragme. S'il tire par en bas, le diaphragme va être tracté vers le bas. Et vous changez de côté, vous allez rouler. Et si vous sentez que c'est plus de l'autre côté qu'il y a une tension, vous pouvez remonter un peu plus haut, toujours en latéral, pour voir qu'est-ce qui se passe. Utilisez vos pieds. Hein. Si mes jambes sont contractées, ça va créer des tensions supplémentaires. Si mes pieds sont appuyés au sol de façon dorsale, les deux, ça va créer une tension. Mais si j'en mets juste un, la face dorsale au sol, l'autre sur la pointe des pieds, faites le test en changeant la position des pieds de vos appuis pour voir comment vous vous sentez. Ça peut être désagréable. Donc, mettez pas tout le poids sur un point de douleur. Faites juste descendre ou monter ou vous déplacer latéral ou médial, c'est-à-dire vers le nombril, vers le centre. Et si vous faites un déplacement et que vous sentez que c'est différent, mais qu'il y a quand même une tension, vous faites le même effet. Et on inspire profondément, on essaie de relâcher et de détendre, même si la douleur a tendance à créer une contraction. Si ça ne relâche pas parce que c'est trop contracté, c'est parce que vous insistez trop sur la région. Et faites un petit mouvement juste pour aller faire un berceau. Comme lorsqu'on gratte la neige, on déplace la neige. Cette fois-ci, ce qu'on fait, c'est qu'on déplace les organes. Imaginez que c'est un ourlet de neige que vous voulez tranquillement ramollir, repositionner et faire en sorte qu'il n'y ait plus de neige dans votre cour. N'oubliez pas, ok, oui, j'ai un appui du côté gauche qui va vers la droite, mais j'ai pas une intention intestin, j'ai une intention sur un point et je vise pas à aller déplacer comme un massage qui voudrait aller faire un massage du ventre dans le but de stimuler la digestion pour évacuer. Donc, je veux quand même garder en tête que, étant donné qu'il y a une direction que le système digestif évacue, on va terminer quand même. On va terminer en faisant le mouvement de droite vers la gauche. C'est simplement par prévention. Et vous allez remarquer, en changeant de cadran un peu plus haut, toujours en respectant la douleur, vous pouvez monter un peu plus vers les côtes. Là, on est vraiment au-dessus du nombril, du côté droit. Vous pouvez être probablement du côté gauche. Mais n'oubliez pas de terminer avec le côté droit dans un objectif de respecter l'évacuation des déchets qui se font de la droite vers la gauche en fonction dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est certain qu'avec le ballon, c'est beaucoup plus agréable et facile et bénéfique dans le travail à faire. Si je le fais maintenant avec le rouleau foam,